Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle immersion. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet vraiment passionnant, le retour d'Atlos en 2025, une compétition d'athlétisme exclusivement féminine qui a vraiment marqué les esprits lors de sa première édition l'année dernière. Absolument. On parle de 500 000 dollars de prix, rien que ça. Mais au-delà de ça, on va essayer de comprendre ensemble ce qui fait vraiment la singularité de cet événement et l'impact qu'il peut avoir. Sur l'avenir du sport féminin, bien sûr. Oui, c'est un sujet vraiment fascinant, parce qu'au-delà de l'aspect financier, on voit une vraie volonté de changer les choses. Et nos sources d'ailleurs nous donnent un aperçu vraiment intéressant, je trouve, de la naissance d'Ethlos, de son succès fulgurant et des ambitions qu'il porte. Exactement. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer dans cette immersion. Comment est née cette idée? Quels sont ces athlètes, ces stars qui participent? Cette approche assez révolutionnaire de la rémunération des athlètes. Et plus largement, on va se demander quel est le rôle d'Athlos dans l'évolution, la transformation même de l'athlétisme féminin. Alors pour commencer, si on revient à la jeunesse d'Atlos, c'est intéressant de noter que c'est Alexis Ohanian, le cofondateur de Reddit, et accessoirement le mari de Serena Williams, qui est à l'origine de tout ça. Ah oui, quand même. Il a été vraiment marqué par l'intensité des sélections olympiques américaines. Et de là, il a eu cette idée, cette vision de mettre en avant, en lumière, des talents peut-être un peu cachés, de l'athlétisme féminin. Oui, l'idée, c'était de créer une plateforme, un espace dédié où ces athlètes pourraient vraiment s'exprimer pleinement. Et la première édition en 2024, il faut le dire, a été un vrai succès. On se rappelle, c'était le 26 septembre à Lincoln Stadium de New York. Et le choix des épreuves est intéressant aussi. Ils ont décidé de se concentrer sur 6 épreuves de course. Le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres, le 1500 mètres et le 100 mètres haies. Oui, un choix stratégique, je pense. En se focalisant sur ces épreuves emblématiques, ils ont pu créer un événement plus clair, plus accessible, même pour un public qui n'est pas forcément spécialiste d'athlétisme. Oui, c'est sûr. Et puis pour la première édition, ils ont réussi à attirer des pointures. Gaby Thomas, championne olympique du 200 mètres aux Jeux de Paris, Mazé Russell, qui a remporté l'or au 100 mètres haies. Marie-Lady Polino également, qui a gagné le 400 mètres. Et puis, comment ne pas parler de Fesky Piegon, la triple championne olympique du 1500 mètres, des athlètes exceptionnels. Ah, ça c'est clair. La crème de la crème. Et puis, pour couronner le tout, il y avait un concert de Megan Thee Stallion. Oui, une vraie volonté de créer un événement populaire qui mélange sport et divertissement. Exactement. Mais il faut quand même le dire, ce qui a vraiment fait parler, c'est le montant des récompenses. Oui, c'est un point crucial qui a beaucoup fait réagir. À juste titre, les gagnantes de chaque épreuve ont remporté 60 000 dollars. C'est énorme, là. C'est énorme, surtout quand on compare avec, par exemple, les finales de la Diamond League, qui sont pourtant le plus haut niveau des compétitions d'athlétisme. Les primes sont bien moins élevées. C'est clair. Et puis, en plus de l'argent, les athlètes ont reçu des bijoux Tiffany. C'est pas rien. Oui, ça donne une dimension de prestige supplémentaire à l'événement. Ah, c'est sûr. Je pense à Brittany Brown, par exemple. Elle a gagné 85 000 dollars en un peu plus de 33 secondes. Oui, en terminant deuxième au 100 mètres et en remportant le 200 mètres. C'est une somme considérable qui montre l'impact financier direct d'Atlos. C'est clair. C'est un vrai tournant dans la manière dont on rémunère les athlètes féminines. Et ça pose la question, évidemment, de l'impact à long terme de cet investissement sur le sport féminin. Absolument. Atlos, c'est une nouvelle façon de voir les choses. On met en avant le talent, la performance, et on récompense les athlètes à leur juste valeur. Et la stratégie de Wenyen pour y arriver est assez intéressante. On a identifié 3 axes principaux. Oui, d'abord, il y a cette concentration unique sur l'athlétisme féminin. On ne s'éparpille pas. On met le focus sur un nombre limité d'épreuves. Oui, ça permet de créer un événement clair, concis et facile à suivre pour le public. Ensuite, il y a bien sûr l'aspect financier, avec ces primes exceptionnelles qui attirent les meilleurs athlètes du monde. Exactement. Et enfin, il y a ce travail sur l'image, la narration, le storytelling autour des athlètes. Athlo les encourage à prendre le contrôle de leur récit, à construire leur marque personnelle. Oui, c'est une approche moderne qui permet de donner une autre dimension à l'athlétisme. On ne se contente pas de voir des performances sportives, on découvre aussi les femmes derrière ces performances. Tout à fait. On humanise le sport, on crée une connexion plus forte avec le public. Et ça fonctionne. L'édition 2025 est déjà très attendue. Ah, ça c'est clair. On se retrouve encore une fois à New York, le 10 octobre, à l'Icardi Stadium. Et plusieurs championnes olympiques ont déjà confirmé leur présence. Gaby Thomas, Mazé Russell, Marie-Lady Paulino, Jasmine Camacho Quinn.
Incroyable. Non, elles ont toutes choisi de participer à Atlos après une saison intense qui s'est terminée par les championnats du monde d'athlétisme à Tokyo. C'est un signal fort. Ça montre à quel point Atlos est devenu un événement incontournable. Mais Atlos ne se contente pas de s'adresser à l'élite. Il y a aussi une vraie volonté d'inspirer la prochaine génération d'athlètes. Oui, je pense notamment à cette initiative avec le Jeunesse Track Club de Brooklyn. Atlos a invité ces jeunes athlètes au Millrose Games, une compétition mythique d'athlétisme en salle. C'est une super opportunité pour elles de rencontrer des modèles comme Mazaya Russell, de voir ce que fait que le haut niveau. C'est ça, la philosophie Believe, Become. On encourage ces jeunes filles à croire en leurs rêves, à se donner les moyens de les réaliser. Et puis, il y a aussi cet effort d'innovation dans la manière de présenter l'athlétisme. La première édition d'Atlos a été diffusée sur plusieurs plateformes. Oui, sur X, sur YouTube, sur ESPN, plus A. Une stratégie multiplateforme qui permet de toucher un public plus large. Exactement. Et puis, l'ambiance au stade est incroyable. Il y a une vraie énergie, un engouement du public. Atlos a réussi à créer un spectacle qui captive même ceux qui ne sont pas des fans d'athlétisme. C'est clair. Mais bien sûr, il y a encore des défis à relever. On parle d'expansion géographique. Pour l'instant, il n'y a que New York. Mais on peut imaginer qu'Atlos s'exporte dans d'autres villes. Oui, pourquoi pas? Il y a un vrai potentiel. Et puis, il y a la question des épreuves. Pour l'instant, il n'y a que des courses. Est-ce qu'on va ajouter des concours relais? C'est une question intéressante. Oui, ça permettrait de diversifier l'événement, d'attirer d'autres athlètes. Mais en même temps, il faut garder une certaine cohérence, un certain format. C'est sûr. Il faut trouver le bon équilibre. Et puis, il y a l'impact économique d'Atlos. On a vu que la compétition génère des revenus importants. Oui, grâce aux sponsors, aux droits de diffusion. Exactement. Et ça prouve qu'il y a un vrai marché pour le sport féminin. Absolument. Atlos, c'est un modèle économique qui fonctionne. On investit dans le sport féminin et ça rapporte. C'est un message fort. Oui, ça peut inspirer d'autres initiatives, encourager les sponsors à investir davantage dans le sport féminin. Alors, pour résumer, Atlos, c'est bien plus qu'une simple compétition. C'est un mouvement, une révolution même dans la manière dont on perçoit et on valorise le sport féminin. Tout à fait. Et ça nous amène à nous poser une question, à vous qui nous écoutez. Quels sont les autres domaines du sport féminin qui pourraient bénéficier d'une approche comme celle d'Atlos? C'est une excellente question. On vous laisse y réfléchir. Et on vous remercie de nous avoir suivis dans cette immersion. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. À bientôt, Van. Au revoir.